Bonjour, bienvenue. Alors là, j'espère que j'ai bien cadré parce que c'est toujours un peu compliqué le cadrage et au niveau de l'éclairage. Mais on est parti et on va faire ce qu'on peut. Donc on est parti pour les lions pour le mois de juillet sur le plan professionnel et sentimental. Sachant que là, ça sera une guidance pour le du 1er au 15 et il y a extension pour aller plus en profondeur et voir comment se termine le mois pour vous. Alors la lumière en plein dans ma tronche, ça va pas le faire. Est-ce que ça c'est bon? Oui. Alors, pour les lions, là on va commencer avec le tarot par une énergie générale pour le mois complet, pour voir qu'est-ce qui va régir un petit peu les énergies qui vont régenter peut-être votre mois ou qui vont l'influencer tout du moins. Alors lion, Lions, c'est parti. Lion, juillet 2020. Ok, ça main, trop. Lion, juillet 2020. Alors déjà, on sent que c'est long. Il y a quelque chose où on sent que c'est une énergie qui est lente. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on essayait de quitter et c'est long et c'est lent et on voit qu'on a du mal à... Il y a comme une espèce de poids, de traction, mais de traction inversée où on n'arrive pas à... On a beaucoup de difficultés à aller de l'avant. C'est comme s'il y avait un élastique qui nous tenait par derrière, comme si c'était une ceinture élastique qui essaie de nous ramener vers l'arrière. C'est très très bizarre comme énergie. Enfin, pas bizarre, mais c'est pas très confortable comme énergie. Pour les lions. On nous parle de guérison, donc on nous parle de choses qui auront pu être en lien avec le travail ou le personnel, mais qui sont par rapport à, pour moi, il y a une notion de trahison là-dedans. D'avoir trahi, d'avoir été trahi, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est à côté de moi. Bah, c'est tout. Deux cartes, ça fait un peu léger. Hein. Voilà, merci. Voilà, on a besoin de se ressourcer, de canaliser son énergie. J'ai l'impression de récupérer de l'énergie vitale, même pour certains. Et on est dans une phase où il y a un blocage. Pour vous, ce mois-ci déjà, on le voit, il y a un blocage à un niveau. Il va y avoir un blocage par rapport à quelque chose. On va essayer de creuser pour voir du coup où est-ce que c'est. Ouais, il y a un blocage par rapport à un travail que vous refusez peut-être ou que vous rechignez à faire sur vous, mais qui est nécessaire. Une étape qui est incontournable pour que vous puissiez aller de l'avant en fait. Donc après ça, ça va vraiment dépendre individuellement de chacun, hein, sachant que tu peux avoir ton signe solaire en lion, mais avoir beaucoup de planètes dans d'autres signes. Mais là, pour les lions voilà, qui se retrouvent là-dedans, on sent qu'il y a un travail, entre guillemets, de l'ombre, il y a un travail qui a été commencé, qui doit être terminé. Et on dirait que vous reculez un petit peu, mais c'est un peu reculé pour mieux sauter, mais au final, il va falloir sauter l'obstacle. Donc, pour les lions, pour juillet 2020. On va voir, ça m'intéresse, c'est curieux de voir dans quel domaine va ressortir cette notion de blocage par rapport à quelque chose là. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions, c'est quoi les énergies pour ce mois, début de mois de juillet, 1er au 15. Ça me chatouille le plexus, le chakra du cœur. Donc il y a quelque chose par rapport à un engagement peut-être où vous êtes beaucoup émotionnellement investi, que ce soit professionnel ou personnel. Alors là, on va mettre le professionnel, finance pro pour les lions. Et là, on va mettre le sentimental, personnel. Sentimental. Elle voulait venir celle-là. Et on va voir le dos du deck ensemble pour voir c'est quoi les énergies. La force, bah, c'est votre signe. Hein. Très étonnant, c'est votre signe. C'est le signe du lion, du signe astrologique du lion. Et on vous demande de devoir apprendre à utiliser vos capacités. Mais j'ai l'impression qu'il y a une idée d'endurance et d'être plus flexible, d'être moins rigide. Voilà. On sent bien l'énergie du dessous. Hein. Et on voudrait pouvoir avoir la vérité, ou en tout cas être capable de se pardonner aussi peut-être des choses qu'on n'aura pas réussi à faire les mois précédents, ou qu'on va avoir beaucoup de difficultés à faire ce mois-ci. Alors, on va aussi voir l'autre
J'aime bien voir toujours le dessous du paquet aussi, ça donne des informations généralement assez intéressantes. On a quoi en dessous de deck? Le 4 de bâton. Le 4 de bâton. Alors là, c'est étonnant parce que le 4 de bâton va plutôt nous parler... ah bah voilà, bon, on a un peu notre idée. Pour moi, c'est plutôt une carte qui est en règle générale de bon augure, mais là, on dirait que ça va plutôt nous parler de problèmes liés au foyer, dans votre foyer. Donc, on dirait que les difficultés vont être plutôt d'ordre en rapport avec le cocon familial ou le noyau familial. Enfin, des gens, quelque chose qui vous touche vraiment de près, hein. Pour le pro, on a quoi? Waouh, on a la tour et le monde. Donc pour moi, ça peut être très positif, comme ça peut être vraiment une prise de conscience ou une décision soudaine qui va être voilà, transmise ou que tu vas donner par rapport à un projet où on voit qu'on arrive au bout. Pour moi, on a essayé de sauver les meubles et là, on arrive au stade où on se rend compte qu'il n'y a plus rien à sauver en fait. Si tu avais une entreprise qui était en difficulté, là, on voit qu'on est confronté à vraiment peut-être le coup de grâce ou le coup de pouce en fonction, on verra aussi. On va quand même demander éclaircissement, on va pas vous laisser comme ça pour les personnes qui voient ça et qui prendront pas l'extension. Mais on va voir, est-ce que je peux avoir clarification sur le 6 d'épée déjà? On s'en fout en fait, non, la tour. La tour, voilà. La tour, on a le cavalier d'épée mais retourné. Donc on va vraiment prendre ça en compte pour la lecture. Le cavalier d'épée retourné, ça va nous parler du fait de devoir agir avec responsabilité et de devoir être vraiment, ne pas partir dans tous les sens en fait. Là, vous allez avoir peut-être tendance à partir soit à paniquer, petit coup de stress, à vouloir faire vite. Et ça ne sera pas forcément vite fait, bien fait apparemment. C'est une idée d'avoir, de se faire un avis, mais pas sous le coup de l'impulsion ou de l'émotion, mais par rapport à quelque chose qui est très raisonné et très carré et qui sera vraiment pensé non pas avec vraiment que ton ressenti au niveau de ton cœur, mais aussi avec la tête. Il va falloir faire travailler les deux ensemble pour vous ce mois-ci au niveau des projets pro, hein. Pour moi, on sent qu'on est au bout du gouffre pour certains par rapport à, par rapport à du financier. Et là, il y a une décision ce mois-ci qui doit être prise. C'est clair et net. Au niveau de votre sentimental, le chef d'orchestre, là, le 3 de denier ressort pour beaucoup de monde. L'hermite aussi, d'ailleurs, c'est intéressant. Donc là, on voit que la sécurité qu'on a dans le foyer va être un petit peu troublée par les choses au niveau professionnel qui sont en train d'être en pleine mutation, j'ai l'impression, pour utiliser un terme un peu étrange, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est mutation, c'est transformation, c'est quelque chose qui est inéluctable. Avec le cadre de coupe, on va nous parler aussi du fait d'être peut-être de prendre trop les choses pour acquises, par exemple les personnes que tu as dans ta vie, de trop penser qu'ils seront toujours là pour toi, qu'ils seront toujours à ta botte et à ta disposition. Il y a une idée là de devoir nourrir peut-être plus de gratitude, notamment pour les personnes en couple qui voilà, ont beaucoup à gérer, beaucoup sur la table à gérer par rapport au travail, mais il y a une idée quand même de devoir, si tu souhaites voilà, pouvoir t'éviter des conflits, des tensions supplémentaires dans ton foyer, il y a une idée de devoir aussi être capable de pouvoir prendre du temps parfois pour être avec ton ou ta partenaire de vie et pouvoir remercier cette personne et de pouvoir passer un moment de gratitude et de complicité ensemble où on peut vraiment se livrer et se faire du bien réciproquement et de faire des activités qui pourront vraiment vous relier, vous ressouder parce qu'on dirait qu'il y a une certaine forme quand même d'ingratitude et j'ai l'impression que ça vient plutôt de vous pour le coup là. C'est que vous n'arrivez pas à voir, vous êtes tellement dans l'entonnoir avec toutes les choses que vous avez à gérer dans votre vie que peut-être que vous avez du mal aussi à pouvoir prendre un temps de pause pour voir tout ce que vous avez réussi à accomplir et aussi toutes les personnes bienveillantes qui ont pu entrer dans votre vie et qui le sont encore et de pouvoir aussi dire merci à celles qui sont peut-être sur la voie de sortie mais qui vous ont beaucoup appris sur vous-même. Le 5 de denier, là, alors c'est étonnant parce que le 5 va nous parler d'un sentiment de justement de ne pas se sentir compris, de se sentir peut-être rejeté, ou c'est peut-être la personne, si tu vis avec quelqu'un, qui va se sentir comme ça, d'où l'importance de vraiment bien communiquer et essayer de vraiment faire des activités, comme on voit avec le 3 de denier, qui vont pouvoir vous permettre de vous retrouver ou de vous retrouver avec des gens et de vous retrouver dans un cadre qui sera agréable et sécurisant en fait.
Là, l'ermite va nous parler aussi de trouver un équilibre. Ça va ensemble avec la discipline. On voit bien que c'est un peu la discipline de l'esprit, là. C'est pouvoir utiliser à bon escient ses ressources, et qu'elles soient physiques ou matérielles ou émotionnelles, mais de pouvoir trouver un juste équilibre sans pour autant de se transformer en petit dictateur à la maison, hein. Parce qu'on est épuisé, parce qu'on est fatigué, parce que l'autre ne nous comprend pas, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il faut faire ça. Il y a une idée de devoir vraiment apprendre à travailler sur son self-control pour vous. C'est un peu ça, j'ai l'impression, le challenge du mois de juillet, c'est j'apprends à utiliser le self-control et j'apprends à m'en servir surtout. Pour pas que ça déborde et que ça entache mes relations avec les gens que j'aime, en fait. Quel conseil pour les lions pour ce début de mois de juillet là? Ce que le quantum, pour les personnes qui voudraient savoir ce que j'utilise, tout est dans la barre d'infos, hein, au niveau des jeux utilisés. Alors, pour les lions, Happy Success, trop de cartes. Enfin, trop de cartes en même temps, si ça on va quand même les prendre. Ça fait beaucoup, mais on va interpréter tout ça parce que c'est très parlant. Alors, on voit bien que là, ça va toucher, la demande que j'ai faite était de manière globale, donc là, on voit bien que ça va pouvoir être applicable, ou en tout cas visible sur tous les pans de votre vie. On voit que, pour moi, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on dirait que vous êtes dans une pente, et c'est vraiment, on voit bien que ce sont des cartes avec le mot cycle dessus. On voit que vous arrivez à un cycle de descente. C'est dans la vie, c'est comme ça, tout est plus ou moins fluctuant, il y a des hauts et des bas, et là, on voit que vous arrivez à un creux et qu'on peut repartir de plus belle derrière. Mais là, on voit que l'acceptation justement du creux et de descendre la pente et de devoir peut-être pédaler un petit peu plus ou au contraire appuyer sur les freins, c'est quelque chose qui vous est assez pénible. Ça, on le ressent bien. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était au sommet du monde et que là, on nous demande de redescendre d'un niveau et de repartir sur des bases qui n'ont pas l'air très alléchantes comme ça, qui n'ont pas l'air très attractives. Mais pourtant, c'est le travail qui vous est demandé pour pouvoir entamer le nouveau cycle qui est en train d'arriver, ou un besoin de lâcher prise et d'arrêter de peut-être chasser plusieurs lièvres à la fois, soit au travail, soit dans le sentimental, si on a tendance à être assez fluctuant, à être assez instable. Ça va plutôt me parler pour les personnes qui ont du mal à se poser en couple. Si vous avez beaucoup de signes d'air dans votre charte natale, Gémeaux, Balance, et le petit dernier verso, si vous avez tendance à avoir beaucoup d'air dans votre charte natale, il y a de fortes chances qu'effectivement vous ayez du mal à vous poser. Et là, si vous avez envie d'un renouveau, vous allez devoir apprendre à lâcher vos certitudes et vos convictions pour pouvoir aller de l'avant en fait. Bon. Voilà, on retrouve le lion et on a le tigre à côté et on nous parle du moment présent et d'arriver justement à se gérer. Il y a une idée de vraiment apprendre à se gérer, à gérer ses émotions ce mois-ci, hein, pour vous. Alors, on va voir en plus ce que nous dit le pouvoir du lâcher-prise. Ouais, il y a une grande emphasis, on dit ça en français, emphasizing, en phase sur le fait de devoir apprendre à se gérer, hein, à se gérer sur tous les plans. Hein. Et de ne pas tomber dans l'impulsivité ou, comme je le disais, une espèce de forme de vouloir en fait avoir l'ascendant sur les autres en utilisant de la manipulation par peur de perdre le contrôle. Au contraire, on vous demande d'essayer d'apprendre à lâcher du lest là. Pour les lions, s'il vous plaît. Je suis curieuse parce que quand même au niveau pro, ouais, j'aimerais bien en savoir plus par rapport à ça, on va voir. Ça sera dans l'extension. Alors pour les lions, s'il vous plaît. Ouvrez-vous au succès. C'est marrant qu'on nous parle encore une fois de succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. On nous parle bien de nouveau départ, là, encore une fois. Même les cartes se résonnent au niveau des imageries. Donc il y a une idée. Vous avez l'impression que vous rétrogradez au niveau peut-être de votre confort matériel si c'est lié au pro. Mais en fait, non, c'est qu'une impression. Et si c'est le cas, c'est passager. Et c'est juste en fait une phase transitoire pour aller vers autre chose.
Ok. Je vais recouvrir et ensuite, pour ceux qui veulent me suivre, eh ben, n'hésitez pas, tout sera en barre d'infos. Pour les consultations, c'est exactement pareil, tout est en barre d'infos pour me contacter. Et là, on va recouvrir. C'est pour moi, là, on peut aussi nous parler déjà avec ces deux cartes ensemble d'une structure qui s'effondre. Donc, soit une structure au niveau de ta routine de travail, soit par rapport à une entreprise, si tu travailles dans une entreprise qui va peut-être subir de grosses modifications d'ici les mois prochains. Donc, si tu es à ton compte, il y a de grosses modifications qui vont aussi s'opérer au niveau de ta façon de travailler, j'ai l'impression. Pour d'autres, on pourrait nous reparler de redressement judiciaire, d'arrêter de courir après pour essayer d'éviter des choses peut-être au niveau juridique ou même pénal qu'on ne peut plus éviter en fait. Hein. Ou des délais, des échéances au niveau de paiement aussi qu'on ne peut plus étendre à l'infini quoi. Alors, pour la fin du mois, pour le pro, pour les lions. Et au niveau du sentimental pour les lions. Et je recouvrirai évidemment si j'estime que c'est nécessaire pour avoir des informations supplémentaires. On va voir aussi le dos deck rapido pour voir ce que ça me donne la tendance. La tempérance, très bien. Alors pour le pro, on a le diable, donc on parle bien d'une situation toxique ou d'un schéma de fonctionnement où on était bloqué et là on va avoir un déblocage parce qu'on a aussi le pendu. Vous avez énormément d'arcanes majeures, donc c'est important au niveau pro pour vous ce mois-ci. Donc là vraiment attention aux offres qui ont l'air trop alléchantes, attention aux satisfactions et aux plaisirs immédiats qu'on veut assouvir mais qui au final sur le long terme ne seront pas constructifs. Et là on vous dit vraiment de ne pas tomber dans l'impulsivité quelle que soit votre décision par rapport à un sujet au niveau pro et projet de vie et projet financier. Pour votre vie sentimentale, waouh, ok. Ça va pas être de tout repos. C'est pour ça que vous êtes dans un mois qui est à prendre vraiment où il va falloir développer une vraie bienveillance avec vous-même parce qu'on voilà le cavalier d'épée, le 10 d'épée et le 6 de denier, c'est pas forcément on va être honnête, hein, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus jojo voilà comme combo là, comme trio même. Enfin bon, voilà, je m'arrête là, gardez le cap, apprenez aussi à être plus tolérant vis-à-vis de vous-même et des autres, et ça devrait bien se passer.